Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer le tirage, je vais vous parler de l'occultisme. Parce qu'il y a une personne qui m'a laissé un message. Bon, écoutez, chacun ses convictions. Elle dit que l'occultisme n'a rien à voir avec le spirituel. Je suis désolée, madame, mais ça ne fait pas partie de mes convictions. Ça fait plus de 40 ans que j'ai en expérience de tout ce qui est occulte. Quand je dis occultisme, il faut faire attention aussi parce qu'il y a des choses qui sont positives et négatives. Alors, entre autres, les choses, l'art, il y a l'art occulte, d'accord? C'est un volet opératif de l'occultisme. En latin, occultus, et en grec, mystikismos, puisque je suis d'origine grecque, vous voyez. Et donc, moi je m'intéresse beaucoup, j'ai tous les livres de Papus, qui s'appelait, enfin son vrai nom, Gérard Ancos, mort, né en 1865 et mort en 1916. Il était docteur en médecine, hein, et qui était directeur également de l'école supérieure libre des sciences hermétiques, donc médecin et occultiste. Voilà. Alors, je vais, pour les gens qui s'intéressent à cela, parce que je sais qu'il y a des gens qui disent « Oh là là, l'occultisme, oh là là, c'est de la magie noire, il y a des choses bizarres et tout. » Non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne du tout, je vous le dis. Alors là, j'ai mis un livre, vous pourrez faire l'arrêt sur l'image pour prendre les coordonnées. C'est l'ABC illustré de l'occultisme, hein, qui a été écrit par Papus, donc Gérard Ancos. C'est les premiers éléments d'étude des grandes traditions initiatiques. Alors, vous avez ce livre-là, parce que c'est intéressant de les lire. Il fait 496 pages, et celui-là, il y en a 500, je crois, même un petit peu plus. Vous avez également celui-ci, c'est le traité élémentaire de sciences occultes. Ça mettant chacun à même de comprendre et d'expliquer les théories et les symboles employés par les anciens, par les alchimistes, les astrologues et les kabbalistes. Les kabbalistes, oui, que je ne dise pas de bêtises. Et un troisième, mais je ne vais pas vous sortir toute ma panoplie de bouquins, parce que j'en ai énormément. Hein. Vous avez aussi le tarot des Bohémiens. C'est la clé absolue de la science occulte, le plus ancien livre du monde. Alors, j'ai le tarot, mais je ne vais pas vous le faire. Mais de toute façon, je vous le ferai. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je ne sais pas si je l'ai mis là. Peut-être pas. Mais écoutez, c'est pas grave. Je vous le ferai. L'approche. Ah bah si, il est là. Attendez. Je vais vous le montrer quand même. Voilà. C'est le tarot des Bohémiens d'après Papus. Hein? Mais il faut que je le magnétise parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Voilà. Bien, bah écoutez, en tout cas, je voulais apporter une précision. Donc, les sciences occultes, hein, en latin, occulta scientias, et en grec, apocryphes epistimes. Alors, je suis désolée, mais moi j'ai fait du latin à l'école et j'ai fait du grec puisque je suis d'origine grecque. Voilà, pour tout vous dire. Donc, je m'intéresse beaucoup à la philosophie parce qu'il y a des gens, quand je parle de l'occultisme, il y a des gens qui sont très très bien, qui sont médecins, philosophes, etc. et qui s'intéressent à tout ça. Alors, si tous ces gens-là, eh ben, c'est des négatifs, je suis désolée, madame, mais il va falloir revoir vos convictions. Hein. Voilou. Bien, alors maintenant, ce que je vais faire... Alors, je vais tirer mes signes du zodiaque comme je fais habituellement. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors... Je vais tirer mes 6 cartes comme je fais habituellement. Hein. Alors, en coupe, j'ai le lion et le verseau. Alors, ici, vous avez le signe de la balance.
le Capricorne, le Scorpion, le Bélier, le Cancer et le Taureau. Voili, voilou. Alors, attendez, je vais peut-être les mettre un peu plus comme ça sera peut-être un peu mieux quand même. Hein. Voilà, voilà, voilà. Hop là. Allez. Alors, je commence, hein, comme je fais habituellement, par le sacré Duma Mukonda, qui était peintre médium. Il y a une surprise dans une affaire. Là, il y a des examens concours. Alors, soit c'est pour vous, ou soit c'est pour un de vos enfants qui va passer à l'étape supérieure, qui a peut-être des, comment dirais-je, des diplômes à passer, enfin des concours, des examens, etc. Hein, d'accord? Alors, là, il y a la création, il y a quelque chose de nouveau. Il y a des affaires en cours. Il y a un secret qui est dévoilé. Là, je vois naissance d'une fille. Il vous faut du repos, parce que je vous vois assez fatigué quand même. Hein. Alors, il y a de la médiumnité. Donc, vous êtes quelqu'un qui devait avoir beaucoup d'intuition, de pouvoir. Peut-être que ça fait partie de votre activité. Hein. Et là, il y a un changement. Alors, moi, la mort, je ne dis pas que c'est pas ça comme ça. Hein. Je vois que vous avez donc des dons. Et en plus de ça, vous allez vous perfectionner dans ce domaine-là. Je vais donc prendre ma calculette pour faire le total de mes cartes. 45, 26, 7, 50 et 3. Alors 16, le chiffre 16. Il y a du mouvement. Alors il y a un changement, hein, vous avez un choix à faire. Là il y a une rupture, on va voir à quoi ça correspond parce qu'il y a le chiffre 7 également. Si je fais le calcul, en numérologie c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a un jugement. Alors, il y a quelque chose que vous allez faire, il y a de la communication, tout ce qui a un rapport avec le commerce est favorable et vous allez faire de voyages multiples. Je vais faire ma deuxième ligne. Là, je vois un homme. Ici. Il y a une renaissance. Il y a de la fécondité, il y a de la préparation en matière, là, homme, femme. Donc, peu importe, hein, vous soyez homme, femme, comme je le dis à chaque fois, je ne reviens pas dessus. Il y a un concours, là, il y a des concours, il y a des examens, hein, mais je dis, c'est des examens, des diplômes à passer, enfin, certaines choses comme ça. Vous avez eu de l'injustice dans votre vie. C'est terminé tout ça, hein, je vous le dis. Il y a un procès, il y a une remise en question. Et de toute façon, vous avez une réussite dans ce que vous faites actuellement. Alors, attendez, je vais pousser ça parce que c'est vrai que celles-ci, elles sont quand même assez grandes. Alors, 6, 2, 4, 59, 17, 44, 15. Alors, 12. Chiffre 12. Alors, on dit une petite surveillance médicale. Alors, en fait, vous avez beaucoup de stress. Vous avez eu beaucoup de confusion, mais vous allez retrouver votre lumière intérieure. Hein. Vous avez dû avoir
des soucis, comment dirais-je, personnels, hein, qui ont abouti à ça. Ce que je vais faire, alors ça fait le chiffre 3 aussi. Il y a une ouverture pour vous. Vous passez d'un plan à un autre. Vous avez le pouvoir à distance, transformation, mutation. Ce qui fait que votre spiritualité et votre tout ce que vous ressentez intérieurement, c'est positif pour vous. Vous allez reprendre de vos énergies. Hein. Voilou, voilou. Alors, maintenant, je vais les retirer parce que c'est vrai qu'elles prennent de la place. Et comme je vais faire différents jeux, là, c'est comme ça. Alors, je vais faire les... Oups, j'ai mis mon stylo ici. J'en ai partout. Je vais faire le tarot des Théias pour commencer. Il y a une petite maladie, mais c'est pas très grave en soi. Hein. De toute façon, vous avez de la prospérité, là. Il y a une victoire sur ce qui était passé. Hein. Donc, ça se termine, tout ça. Là, vous aviez un traître autour de vous. La personne qui était avec vous n'était pas bonne du tout. Mais alors, pas du tout. Hein. Elle vous a menti, elle vous a trahi. Enfin, voilà. Donc, très, très, très mauvais. Là, je vois une autre personne qui va venir vers vous. Donc, cette personne-là, c'est fini. Et là, vous avez une personne qui vient vers vous. Je verrai un homme avec des cheveux clairs ou blonds, peut-être. Alors, là, il y a le diable, mais moi, je ne le vois pas comme ça. Contrairement à certains qui peuvent penser. Je vois des forces opposées. Alors, qui s'attirent. Hein. Je vois comme un diablotin, là. C'est peut-être quelqu'un, si vous voulez, qui s'intéresse, comme ça ne plaît pas à tout le monde que je dis ça, mais je m'en fiche, je le dis quand même, à ce qui fait partie de l'occultisme, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, hein, ou des choses occultes, mais enfin, ça peut inclure beaucoup de choses. Voilou, voilou. 2, 4, 6. Il y a une femme brune ici. Et il y a un parfait contentement de rentrée d'argent. Alors, attends, je vais faire ça. Il faut que vous restiez prudente. Hein. Là, il y a quelque chose qui arrive. Bon, il y a eu des pertes. Hein. Alors, peut-être que si vous êtes séparé de cette personne-là, il y a eu des pertes d'argent. Hein. Peut-être quelqu'un qui avait des addictions de jeu ou bien d'alcool aussi. Je vois ça comme ça. Mais quoi qu'il en soit, vous avez des gens qui vous entourent, qui sont amis avec vous. Vous allez avoir des appuis. Il y a un étranger qui arrive là. Une femme blonde, avec des cheveux clairs ou blancs aussi, c'est possible. Et là, c'est pour la consultante. Alors moi, je vois une énergie yin, hein, d'accord ? Là, en société, je vois une société, on va analyser les entreprises. Alors peut-être que vous avez fait de ce que vous aimez, c'est-à-dire tout ce qui est voyance. Peut-être que vous avez créé une petite entreprise et c'est dans ce que vous faites actuellement, c'est pas impossible. Je vois une personne ici... Moi, je ne vois pas comme un ecclésiastique. Je vois quelqu'un qui a beaucoup de spiritualité. Alors, cette personne-là, elle s'intéresse, comme je vous ai dit, elle s'intéresse à tout ce qui est occultisme, enfin les choses occultes, hein, parce que ça se dérange l'occultisme, et je suis désolée, je vais continuer à le dire, parce que ça plaît ou ça plaît pas, c'est comme ça. Après, vous n'êtes pas obligé de regarder ma chaîne, hein, rien ne vous y oblige. Hein. Voilà, c'est ce que je dis. Moi, ma chaîne, c'est pour les gens... qui ont besoin d'avoir des éclaircissements. Bon, je ne suis pas là pour éclairer les gens, je donne ce que je reçois en énergie, ça plaît ou ça plaît pas, ça ne concerne pas tout le monde, ça concerne certaines personnes, mais en tous les cas, je le fais avec beaucoup de bonté,
Je fais pas ça pour nuire aux gens, bien au contraire. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Voilà. Alors, ici, je vous ai dit quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à tout ce qui était spirituel. Vous voyez, il y a bien un homme là. Hein. Alors là, je vois, il y a votre maison. Il y a une naissance, mais quand je dis naissance, c'est pas obligatoirement la naissance d'un enfant. Hein. Ça peut être aussi la naissance, la création d'une entreprise. Là, je vois un garçon brun. Soit vous avez un garçon, ou la personne là qui vient dans votre vie a un garçon. Quelqu'un qui arrive. Alors, là, il y a des pourparlers. Il va y avoir une union. Alors, ça peut être aussi bien dans les affaires que une union avec enfin, moi je dirais pas mariage parce que maintenant les gens, il y a plus beaucoup de gens qui se marient. Hein. Là, il y a le passé qui revient. Cette personne que vous allez avoir là, qui vient, c'est quelqu'un du passé, mais ce n'est pas une réconciliation d'une union que vous aviez avec quelqu'un. Je le précise, parce que l'union que vous aviez avec quelqu'un, c'était quelqu'un qui était mauvais. Hein. Là, je vois quelqu'un qui a une noblesse d'âme qui est très positif pour vous. Là, je vois un héritage, une rentrée d'argent. Là, il y a une femme de campagne qui habite à la campagne et un homme de robe. Alors, ça peut être un médecin ou un avocat, un juge ou un notaire. Hein. On va voir ce que ça nous donne là. Ah bah, il y a de l'argent. Donc, en fait, c'est sans doute... peut-être que vous avez eu un procès et vous allez avoir une rentrée d'argent. D'accord ? 2, 4, 6, 8. Oh bon, j'en ai mis 8, c'est pas grave. Alors, vous avez eu, auparavant, vous avez eu une situation qui est extrêmement difficile pour vous, hein, que vous avez géré tant bien que mal, mais vous avez quand même dégusté, je vois ça. Vous avez eu des effets à payer. Là, je vois le présent. Vous avez quand même... vous avez perdu de l'argent. Hein. Je vois que vous avez perdu de l'argent. Hein. Ça vous a créé un grand désappointement. Ne tenez pas compte de ce qui est noté sur la carte, ça n'a rien à voir. Hein, je vous le dis. Donc, ça vous a quand même perturbé pas mal. Hein. Vous avez quand même gardé l'espoir. Vous allez avoir une invitation là. Vous allez avoir une invitation hein, par la personne dont je vous ai dit qui vient dans votre vie. C'est un homme de campagne. Il n'habite pas à côté de chez vous. Hein. Il est éloigné physiquement. Hein. D'accord ? Il va vous contacter. Vous allez avoir une invitation. Alors, la personne avec qui vous étiez avant, elle vous espionne. Mais vous en fichez. Hein. Laissez-le vous espionner. Il a du temps à perdre, celui-là. Il vous critique énormément. Vous avez de la réussite. Alors, vous allez peut-être... alors, je ne sais pas si vous habitez à la campagne, mais de toute façon, je vois la campagne ici. Alors, la réussite à la campagne. Ce qui veut dire que si, admettons, vous habitez en ville, vous allez déménager à la campagne. On va voir après, je vais faire les tarots égyptiens. Là, vous voyez, il y a un départ de toute façon. Parce que vous avez eu de la trahison et je pense que vous avez envie de changer de lieu de vie. Là, je vois un garçon blond. Alors, vous avez peut-être un fils aussi, c'est pas impossible. Mais vous êtes dans une grande solitude. Je vais changer de jeu. Je vais les retirer parce que comme j'ai fait pas mal de lignes là. Allez hop. Eh bien, on va faire... Ah oui, alors, attends. Ah, ça y est, j'ai des cartes qui commencent à tomber parce que j'ai mes boîtes, mais je les mets dans des... Je les sors quand même à l'avance parce que comme ça évite de perdre trop de temps à chercher. Alors, le tarot de la main. Alors, faites attention à qui vous parlez parce qu'il y a de l'indiscrétion, mais il y a quand même de l'amour pour vous.
Il y a un rapprochement. Vous voyez, je vous ai dit une personne à cheveux clairs ou grisonnants, hein, c'est possible. C'est une personne qui se rapproche de vous. Ne tenez pas compte de la réconciliation. Hein. Je pense que c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un certain temps et qui va vraiment venir vous voir. Je pense qu'il doit regarder peut-être si vous avez des photos sur les réseaux sociaux, parce que comme ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, cette personne-là, il veut savoir si vous êtes libre. C'est une personne libre, hein, je vous le dis très clairement. Entre 50 et 60 ans, vous devez être à peu près dans les mêmes âges, mais je vous vois avec quelques années de plus, mais je vois pas une grande différence. Hein. Cette personne-là, ça va vous apporter la guérison. C'est quelqu'un de très positif. Il y a des bonnes idées là, pour vous. Si vous avez des idées, mettez-les en pratique. Hein. Ne restez pas dans des choses qui sont négatives. Si vous avez eu une personne qui était dans votre vie, mais qui était négative, qui vous rabaissait, qui vous disait que vous étiez bonne à rien, moi je suis désolée, non, d'abord on commence par se regarder soi-même et on ne se permet pas de parler comme ça aux gens. C'est vraiment du mépris et de l'incorrection. Voilà, moi c'est ce que je pense. Il y a une réussite au niveau de l'argent. Vous allez avoir une nouvelle, donc on va vous appeler. Vous allez vous sentir un peu embarrassé parce que vous n'attendez pas cette personne. Alors, est-ce que vous voyez qui c'est? Ou peut-être c'est une personne que vous avez eue dans votre entourage professionnel, mais quoi qu'il en soit, il n'était pas du tout question qu'il se passe quoi que ce soit parce que vous n'étiez pas... Je pense que vous deviez peut-être... à l'époque, enfin, ça doit faire un certain nombre d'années que vous ne l'avez pas vu. Peut-être qu'à cette époque-là, vous veniez de vous séparer de quelqu'un. Cette personne-là n'était pas libre, quoi qu'il en soit, mais vous lui avez tapé dans l'œil, comme on dit. Hein. C'est-à-dire qu'il n'avait jamais vu une personne comme vous. Alors, vous devez quand même avoir vous attirez les gens par votre aura et vous devez avoir un regard aussi magnétique. De plus, il s'est rendu compte que vous aviez quelque chose, il sentait que vous aviez quelque chose en vous qui était différent des autres personnes qui côtoyaient en fait. Hein. Alors là, il y a de la distinction pour vous. Alors je vois une rentrée d'argent, un héritage. Peut-être que vous allez avoir un héritage aussi, c'est pas impossible. Il y a de la promotion, pardon. Soit dans votre activité que vous faites, mais je pense que vous avez une activité indépendante. Hein. Ça réussit, ce que vous faites réussit, quoi qu'il en soit. Là, vous allez avoir un accord parfait, vous allez briller, vous allez vraiment, vous plaisez aux gens. Vous plaisez aux gens, il y a de l'amour pour vous, les gens qui vous entourent dans votre famille, vous êtes une famille unie. Alors attention, hein, comme je le répète, c'est un tirage général et ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Ou alors peut-être quelques indices comme ça, mais pas tout. Une guidance générale, ça reste une guidance générale. Voilà. Alors évidemment, j'ai des personnes qui me disent, ah bah, ce que vous avez dit, effectivement, ça me concerne tout à fait. J'en suis ravie. J'en suis ravie, mais c'est vrai que chacun a son chemin de vie à faire et tout n'est pas identique. Hein. Voilà. Là, il y a beaucoup d'affection pour vous. Vous avez eu quand même beaucoup d'embûches. Hein. Vous allez faire un voyage. Je pense que vous allez faire un voyage et ça va vous faire beaucoup de bien. Là, je vois du prestige pour vous. Dans le commerce, hein, ce que vous faites, c'est commercial. Là, il y a des procédures. Alors, peut-être qu'aussi que... ou alors, si vous commencez à faire ça, ce que je vous ai dit, donc, c'est-à-dire peut-être vous faites de la cartomancie, hein, ou de la médiumnité, il va falloir que vous ouvriez une micro-entreprise. Hein, si c'est payant, bien sûr. Hein, si vous faites des choses pour faire des guidances privées, etc., vous êtes obligé de vous déclarer. Hein, ça, c'est clair. Il va y avoir de l'aisance, du gain. On va vous donner des bons conseils. Là, il y a une justice. Je pense que vous devez avoir... pardon.
peut-être comment dirais-je, un procès ou une procédure de divorce. Quoi qu'il en soit, ça sera positif pour vous, c'est vous qui allez gagner. Hein. Vous avez des inquiétudes. Je vois de la violence avec cette personne avec qui vous étiez. Hein. C'était quelqu'un de violent. Hein. Que ce soit verbal ou autre, j'aime pas prononcer le mot, mais en tous les cas, c'était quelqu'un de violent. Et vous êtes quand même inquiète ou inquiet. Hein. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter, vous êtes protégé et quoi qu'il en soit, il aura interdiction de s'approcher de vous, ces personnes-là. C'est clair. Je peux être un peu ferme quand je dis ça, mais pourtant, c'est ce que je ressens. Hein. Après, c'est à vous de voir. Je suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire. Hein. Mais en tous les cas, quelqu'un qui ne vous respecte pas, vous ne pouvez pas faire votre vie avec des gens qui n'ont pas de respect pour vous. Voilà. Là, il y a un déplacement pour vous. Votre avenir est assuré. Vous allez avoir beaucoup de sorties. Alors, je pense qu'il y a peut-être des personnes qui étaient dans votre famille ou des amis que vous aviez que vous ne voyez plus parce que vous étiez avec cette personne et que les gens qui vous entouraient ne voulaient pas vous donner de mauvais conseils, puisque c'est vrai que quand on est à l'extérieur de la vie de quelqu'un, on ne peut pas savoir ce qui s'y passe. Hein, et je trouve que c'est tout à fait justifié. Mais vous allez revoir ces personnes-là et ça va vous faire beaucoup de bien. Il y a une réussite. Triomphe. Eh bien, dis-moi, vous allez vraiment bien réussir. Mais vous avez eu quand même beaucoup de colère. Hein. Je ressens ça comme ça. Donc après, voilà, il n'y a qu'à certaines personnes que ça va parler. Hein, c'est ce que je viens de vous annoncer là. Hein. Alors attendez, je vais mettre ça là. Je vais vous faire, attendez, je vais vous faire le tarot de Thoth. Alors, le tarot de Thoth, j'insiste sur l'occultisme. Alors, ça a été fait par Aleister Crowley, qui était occultiste. D'accord? Vous pouvez regarder sur Internet. Hein. Tiens, je vous mets la boîte comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, si vous voulez la regarder. D'accord? Et les dessins ont été faits par Lady Harris. Hein, qui ne... Elle connaissait très peu de choses sur les tarots et leurs symboles, mais elle a fait ces dessins-là, et Aleister Crowley, après, a approuvé. Et ce jeu a été mis en vente pour la première fois en 1969. Vous voyez, j'ai des tarots qui sortent de l'ordinaire. Alors, comme je le dis, les chevaliers de bâton correspondent aux rois. Dans le tarot de Thoth, il n'y a pas de roi. Il y a des reines, il y a des cavaliers. Je crois même que j'ai des valets, il me semble bien, parce que moi, au fur et à mesure que j'annonce les choses. Mais les chevaliers, c'est ce qui correspond au roi. Allez, c'est parti. Il y a l'as d'épée, il y a une réussite. Et l'as de disque, donc moi je dis de denier. Ce qui fait que ça veut dire les deux as, c'est une concrétisation de vos souhaits dans ce que vous réalisez, d'accord? Allez hop, je rebats. Et bien vous avez eu de la cruauté, hein. Ça c'est pas bien. Il y a l'étoile, de toute façon vous avez quand même été protégé. J'ai une bonne étoile au-dessus de vous. Quoi qu'il en soit, alors je ne sais pas, la personne qui était avec vous, elle avait peut-être une entreprise. De toute façon, si c'est quelqu'un qui boit et qui joue, ça risque de la mettre en faillite. Hein. Enfin, vous, de toute façon, vous n'avez plus rien à voir avec cette personne. Vous avez fait en sorte de ne pas être inclus là-dedans. Vous avez beaucoup de force. Vous êtes protégé de toute façon, hein. Ça c'est certain. L'as de bâton, c'est pareil. Là, il y a une grande réussite. Hein. Vous êtes comme une prêtresse. Ici. Vous vous intéressez beaucoup à tout ce qui est spirituel, tout ce qui est aussi médiumnité. Je vois ça.
Alors là, je verrai quelqu'un du signe du Bélier. Là, c'est le 4 de bâton. Il y a une réussite. Alors c'est peut-être vous, vous êtes peut-être Bélier. De toute façon, je l'ai sorti dans les signes astrologiques. Hein. Si vous êtes du signe du Bélier, vous êtes quelqu'un de fonceur. Hein. Les Béliers ne se laissent pas marcher sur les pieds. Ils réussissent. Ce qu'il y a parfois, le Bélier, il a tendance un peu trop à s'emporter et à dire des choses qu'il oublie après, mais des fois c'est trop tard parce que il faut savoir mettre de l'eau dans son vin parfois, de la façon dont on parle aux gens. Hein. Enfin bon, après c'est moi qui le dis ça. Hein. Il y a une domination, toujours Bélier, donc voilà, hein, dans ce que vous faites, dans vos activités. Vous allez avoir de l'abondance. Vous vous sentez quand même assez seul parfois. Hein. Pour le moment, vous vous sentez quand même assez seul, mais vous aviez besoin de récupérer vos énergies. En plus de ça, c'est bon pour ce que vous faites, vos activités. Parce que si vous n'avez pas quelqu'un de positif à côté de vous, vous ne pouvez pas pratiquer correctement ce que vous faites. Voyez, il faut quand même avoir des énergies positives autour de soi. D'accord ? Il y a une réussite. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bien mis mes cartes. Oui. Ouais. Ici, vous allez avoir la paix, hein, de toute façon. Hein. Sur ce que vous aviez avant, là, c'est la paix, c'est terminé les choses négatives. Là, je vois une reine de coupe, ça doit être vous. Hein. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de cœur quand même, malgré tout. Je pense que vous êtes quelqu'un qui vous êtes fait quand même pas mal avoir là-dessus. Mais vous reprenez de votre superbe. J'aime bien ce mot, je l'emploie assez souvent. Donc superbe pour moi, c'est votre énergie, c'est tout ce qui est positif. Je vous vois créer aussi, vous devez peindre. Je vois la peinture là, hein, d'accord. Alors ici, vous avez le 6 de bâton, c'est la victoire. Là, je vois une reine de disque. Hein, une reine de denier, donc réussite dans les affaires et, comment dirais-je, disparition des ennuis, d'accord? Alors, il y a là je vois c'est peut-être une jeune femme brune, hein, vous êtes peut-être une fille, là. Vous avez, alors, quand on dit jugement, c'est pas le jugement en soi, c'est-à-dire que tout ce que vous avez fait de bon, de toute manière, vous allez le récupérer parce que vous pensiez qu'il y avait des choses autour de vous qui n'étaient pas justes, mais tout ça se rétablit. Vous voyez, c'est tout ce qui est spiritualité. Hein. Pour moi, la lune, c'est ça. Là, il y a des forces qui sont pas très bonnes, mais quoi qu'il en soit, vous avez, comment dirais-je, la maîtrise de ça, et on ne pourra pas vous atteindre. Là, il y a le 8 de bâton, il y a de la promptitude ici. Il y a la princesse de bâton. Alors, je vois quelqu'un ici qui doit être un signe de feu. Alors, qu'est-ce que j'ai sorti comme signe de feu? Ben, j'en ai qu'un. Ouais, j'ai que le bélier, là. Mais je verrais plutôt, moi, je verrais plutôt un signe du lion. Hein? Alors, peut-être que si vous avez une fille, elle est peut-être du signe du lion. C'est pas impossible. Excusez-moi, j'ai mon chien qui ronfle à côté. Ah, ça l'a réveillé. Je vois ici que vous allez avoir là, la personne qui va venir vers vous, je vous ai dit. C'est quelqu'un qui doit quand même... je vois un signe de feu. Hein. C'est pas impossible que la personne qui va venir vers vous soit un signe de feu aussi. Alors, là, il y a un chevalier d'épée. Moi, je dis c'est le roi d'épée. C'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes, qui est très clair dans ce qu'il fait. Il est charismatique. Je pense que c'est une personne qui va vous aider ou qui vous aide actuellement pour résoudre vos problèmes de divorce. Hein. Je sens ça comme ça. Ici, il y a de la lutte. Il faut quand même lutter parce que ça va être un petit peu compliqué. Hein. Mais quoi qu'il en soit, comme vous avez l'épreuve de tout ce que vous avez eu de négatif, ça sera bon pour vous. D'accord ?
Là, vous êtes une personne qui avait beaucoup de valeur, hein, quoi qu'il en soit. Vous intéressez à tout ce qui est occulte, hein, spirituel aussi. De toute façon, on ne peut pas vous faire de mal. Vous êtes protégé. Hein, contre, vous voyez, le diable, là, eh ben non. Non, 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 il ne rentrera pas dans, dans vos énergies. Je suis désolée, hein, mais bon, je continue à suivre mes convictions. Là, je vois, il y a de la futilité. De toute façon, il va être dépité, cette personne-là, qui essaye de vous faire du mal. Hein. Là, il y a le magicien qui arrive, qui vous porte chance. Il y a du changement qui va être bon pour vous. Il y a le succès pour vous également, là. Vous allez avoir vraiment... Ce que vous allez faire, vous ne penserez même pas que vous puissiez avoir autant de succès hein, dans ce que vous allez faire. Vous voyez, il y a vraiment la réussite. Alors, il y a la réussite dans tout ce qui est spirituel pour vous, ce que vous faites. Si vous faites les cartes ou aussi de la médiumnité, c'est très bon pour vous. Vous êtes protégé. Hein. Vous avez des guides là qui sont auprès de vous, hein, qui vous aident. Hein. Il y a des gens, bien sûr, hein, qui vont toujours se permettre de dire des choses désagréables. Si vous faites votre chaîne sur des réseaux sociaux, bah, vous savez, hein, les gens vont raconter des cracks, mais vous en fichez de toute façon. Le principal, c'est que vous restiez positive et que vous apportiez du bien aux gens. Moi, je dis ça. Ici, alors là. Alors, vous avez eu quand même beaucoup d'oppression, hein. De toute façon, il y a l'étoile pour vous. Hein. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Pas toujours facile la vie. Hein. Et oui, alors, je vais faire mes cartes de magie blanche, du soleil et de la lune. Alors, vous avez des amitiés qui sont fidèles. Hein, et les gens vont vraiment vous aider. Hein, si vous n'êtes pas bien de toute façon, je pense que vous avez quelqu'un auprès de vous à laquelle vous pouvez, là, la personne à laquelle vous pouvez vous confier. Elle vous donnera, elle ne vous jugera pas et elle vous donnera de bons conseils. Là, il y a de l'harmonie. Je vois la nature. Vous aimez bien les fleurs. Alors peut-être que vous avez une maison avec un jardin et il y a beaucoup de fleurs peut-être. C'est pas impossible. Vous aimez le calme, la douceur et l'ordre. De toute façon, le jugement qui va être fait vous concernant, c'est un verdict équitable et positif. Donc, pensez que vous allez être tranquille de ce côté-là. Je vois un homme brun, donc ça doit être un avocat ou un juge ou un notaire hein, qui sera brun. Hein, je vois un homme brun là. Vous avez de la force, du dynamisme et de beaucoup de sagesse, quoi qu'il en soit. Alors, alors la personne avec qui vous étiez, vous avez de la répulsion et de toute façon, c'est fini. Alors, il devait être menteur, il devait vous tromper. Alors, il pouvait montrer un air angélique vis-à-vis des gens que vous aviez autour de vous, mais de toute façon, je ne sais pas comment vous l'avez su, mais vous l'avez su. C'était des gens que vous connaissiez et qui sortaient avec cet homme-là. De toute façon, bon débarras, hein, moi je vous le dis. Hein. Il y avait des disputes, il y avait de la jalousie, il y avait des crises de colère. Il y a un changement qui va être progressif hein, dans ce que vous allez faire. Alors, vous avez peut-être plusieurs idées, ça va se mettre en place progressivement. Mais ça va se faire. Hein. En tous les cas, je vois la personne là dont je vous ai parlé, elle devrait pas tarder à vous recontacter. C'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous, mais ce coup de foudre, il n'est jamais passé. Vous voyez, alors, des fois, il y a des coups de foudre et puis les gens, voilà. De toute façon, vous n'avez rien eu avec, mais ce qui va faire que ça va vous apporter une nouvelle vie. Vous voyez, vous allez avoir le bonheur, la réussite dans une entreprise et un bien-être matériel et psychique également. Vous êtes quelqu'un de créatif,
Vous avez le sens artistique. Alors peut-être que vous jouez de la musique, mais peut-être que vous peignez des cartes aussi. Je sais pas, enfin je vois ça, je dis ça comme ça, hein. Mais peut-être que vous avez des idées pour créer des cartes. En tous les cas, je vous vois faire du dessin et je vois aussi de la musique, hein. Peut-être que vous jouez d'un instrument de musique, c'est pas impossible. Vous êtes protégé. Je vois un ange là pour vous. Il faut que vous gardiez votre confiance et votre optimisme. C'est très clair, hein. Alors, quand même la solitude vous a quand même pesé, mais là ça va se terminer tout ça, hein, parce que vous aviez de la peur, de la douleur, du conflit intérieur et extérieur, et de toute façon vous ne voulez plus de ça. Alors vous êtes en train de guérir de tout ça. Moi je le sens comme ça. Vous voyez, il y a un empereur, il y a quelqu'un qui vient pour vous. Alors c'est quelqu'un de bon. Qui a un pouvoir, de la domination, qui a beaucoup d'aspiration. C'est une personne influente et positive. Mais cet homme-là, il a beaucoup de serpents autour de lui. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui a une entreprise, effectivement, il doit avoir des gens très mielleux, mais alors derrière, qu'est-ce qu'ils peuvent lui casser comme sucre sur le dos? Là, je vois une jeune femme qui, avec des cheveux clairs, qui a beaucoup de sérénité, qui est affable, hein. Vous êtes quelqu'un de courageux, vous avez une grande force intérieure, quoi qu'il en soit. Vous voyez, je vois la nature, hein. Donc il y a de l'harmonie, il y a du renouvellement qui arrive pour vous. Il faut que vous écoutiez votre voix intérieure, hein. C'est très important, hein. Quand vous sentez, quand vous avez votre petite voix qui vous parle, écoutez-la. C'est vraiment important. Quoi qu'il en soit, il y a un voyage, il y a une rencontre positive. Vous continuez à faire vos recherches spirituellement et c'est très très bien. Parce qu'on n'a pas toujours, on ne connaît pas toutes les... On peut toujours apprendre des choses, hein. Là, il y a une attente courte dans ce que vous souhaitez. Vous allez avoir une invitation. Je pense que la personne dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle va vous inviter. C'est une personne qui a quand même, comment dirais-je, qui est très prise dans ses affaires. Mais en tous les cas, elle va vous contacter normalement assez rapidement. Oups. Tiens. Alors, c'est quelque chose que vous n'avez pas prévu du tout. Ça va vous apporter la chance. Alors, vous avez quand même des doutes en ce moment, hein. Vous vous demandez si vous allez à droite, à gauche, vous ne savez pas trop. Bien que vous ayez ce projet qui va fonctionner, hein, vous allez prendre... Pardon. Je vais boire un peu d'eau parce que j'ai la gorge qui me gratte. Excusez-moi. Là, il faut que vous gardiez votre confiance, hein. C'est très important. Mais vous allez avoir peur encore de vous faire manipuler. Mais non, n'ayez pas peur parce que vous n'aurez pas ça. C'est terminé tout ça. Parce que tout ça, ça vous a apporté beaucoup de tourments, hein. Vous allez avoir une nouvelle alliance avec cette personne dont je vous ai parlé. Vous allez avoir un épanouissement. Vous allez faire plein de projets. Alors surtout ce que je dis, même si on a quelqu'un qui rentre dans notre vie, qui, alors que vous êtes en projet, vous faites des choses, n'arrêtez pas vos projets. Je le dis toujours. Alors si cette personne-là vous dit, ah ben non, t'arrêtes, non, ben non, non. Non, non, vous n'arrêtez pas du tout. Vous faites ce que vous avez à faire, enfin vous faites ce que vous voulez, hein, mais il faut toujours garder ces activités parce que c'est très important. Moi, je vous le dis. Alors vous allez partager de très bons moments avec cette personne-là, mais il ne vous dira pas, hein. N'ayez crainte, il ne vous le dira pas. D'ailleurs, non, non, il ne vous le dira pas. Il y a beaucoup d'espoir pour vous. Il va y avoir une union, c'est certain. Vous allez avoir le bonheur, mais je vous vois avec des plantes. Alors, est-ce que vous cultivez des plantes peut-être pour... vous savez, parfois...
pour guérir. Alors, par exemple, quand on tousse, bon, moi, je sais que je prends du thym avec du miel et un peu de citron. Peut-être que vous faites des choses comme ça, des plantes comme ça. Enfin, après, c'est à voir, hein, peut-être. Je dis ça comme ça, je sentirais peut-être quelque chose comme ça. Vous avez une ouverture hein, sur des choses. Là, vous allez faire autre chose. Vous allez, comment dirais-je, agrémenter ce que vous faites par des choses qui vont vraiment être très utiles et bons pour les personnes. Voilà, moi je vois ça comme ça. C'est en présage, c'est sûr. Hein. Hop là. Et ça se termine par l'amour. D'accord. Bon, écoutez, je pense qu'on va arrêter là parce qu'elles sont quand même bonnes. Alors, évidemment, bon, le début, là, comme ça, c'est bien marqué. C'est bien que je vous ai donné les noms de ces bouquins parce que vous allez voir si vous les achetez, hein, ou peut-être d'occasion parce que je sais qu'ils sont quand même assez chers. Enfin, ce genre de bouquins, en règle générale, c'est assez cher. Mais c'est au niveau de certaines choses que vous ne connaissez pas, ou vous voyez, des gens ils vous disent occultisme et tout ça, bon, je vais laisser passer, ça n'a pas d'importance, mais c'est pour éviter que les gens, ça fasse peur aux gens, hein. Et puis comme ça enrichit votre savoir, mais ça se lit bien en plus, hein. Franchement, c'est très intéressant. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura pu apporter des informations que vous aviez peut-être, mais qui ont confirmé ce que vous faites en ce moment ou que vous allez faire. C'était quand même assez positif. Bon, j'ai vu quand même que vous êtes en train de guérir de choses qui n'étaient pas très saines pour vous, hein. Cela étant, le passé, il faut le laisser au passé et puis avancer sur son chemin. Comme vous êtes quelqu'un de positif, de toute façon, vous ne pourrez pas avoir d'autres choses négatives. Après, c'est vrai que dans ces choix, dans les choix des personnes, souvent il y a des personnes qui refont les mêmes erreurs, hein. Bon, ça, après, chacun son truc, hein. Mais je pense que ça vous a apporté... Bon, on prend en maturité hein, quand on vieillit, bien sûr. On fait des erreurs. Hein. Moi, je connais personne qui ne fait pas d'erreurs. Si une fois, j'ai quelqu'un qui m'a dit, moi, je suis parfait. Ah bon, bah d'accord. Alors, les gens qui disent ça, ils se regardent vraiment le nombril. Hein. Bah, dis donc, ils sont vrais. Là, ça dénote une pauvreté de l'esprit, mais enfin, moi, je vois ça comme ça. Après, chacun ses façons de voir les choses. Mais quelqu'un de parfait, moi, je connais pas. En tous les cas, moi, je connais pas. Voilà. Donc, prenez soin de vous. Ne vous faites pas de mal avec les cartes. Hein, ce ne sont que des cartes. Les énergies que j'ai ressenties, bon, c'est vrai que ça peut concerner certaines personnes et pas d'autres. Donc, il y a d'autres prédictions, d'autres oracles, d'autres tarots qui se font. Voilà, hein. Et puis, bon, bah, c'est vrai que je suis pas seule à faire ça. Bon, moi, j'essaye de le faire au mieux. Il y a d'autres personnes qui font différemment. Mais chacun a sa façon de faire et positive. Moi, je vois que du positif. La négativité, c'est pas chez moi. Hein. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, je vous dis à demain.